Victor Langston ne croyait pas en la chance. À 57 ans, il avait érigé un empire immobilier sur des fondations de contrats bétonnés, de délais stricts et de conséquences inévitables. Des tours de verre à Manhattan, des complexes de luxe en bord de mer, des avis d'expulsion délivrés sans trembler. La compassion était une faiblesse qu'il avait appris à étouffer tôt dans sa carrière, lorsqu'un locataire en larmes l'avait supplié pour un délai supplémentaire, seulement pour disparaître sans payer. Depuis, Victor vivait par un credo simple: les affaires avant tout. Alors, quand son gestionnaire immobilier, un homme nerveux nommé Harold, lui tendit un dossier marqué « Unité 3B, 3 mois de retard de loyer », Victor ne s'y pas. Il glissa la vie dans la poche intérieure de son manteau en laine anthracite, ajusta sa montre en acier, un cadeau à lui-même pour son premier million, et monta dans sa Mercedes noire. La ville défilait sous un ciel d'octobre grisâtre, les immeubles modernes cédant la place à des quartiers plus anciens, où les façades de briques s'écaillaient et les trottoirs se fissuraient. Il se gara devant une maison de ville à 2 étages, autrefois élégante avec ses colonnes blanches et ses balcons ouvragés, mais aujourd'hui affaissée, comme épuisée par le temps. La peinture s'écaillait en longues écailles, et une gouttière pendait, oscillant dans le vent. Le plan était limpide: frapper, remettre l'avis d'expulsion, partir. Une formalité de 10 minutes, puis il retournerait à son bureau pour examiner les plans d'un nouveau projet à Dubaï. Mais lorsque la porte s'ouvrit, ce ne fut pas une adulte qui l'accueillit. 2 petites filles se tenaient là, vêtues de robes bleues identiques, légèrement délavées, avec des ourlets effilochés. L'aînée, qui ne devait pas avoir plus de 7 ans, avait des tresses serrées et un regard sombre, à la fois craintif et déterminé. La cadette, peut-être 6 ans, se cachait à moitié derrière sa sœur, ses grands yeux brillants de larmes contenues. Victor, habitué à intimider des avocats et des promoteurs, sentit ces mots s'évanouir. Leur peur était palpable, comme un courant électrique dans l'air. « Votre mère est là ?» demanda-t-il, sa voix, d'ordinaire tranchante, s'adoucissant malgré lui. L'aînée, Lily, se redressa, ses petites mains serrées en poing. Elle a dit qu'elle reviendrait la semaine dernière. Elle est partie réparer quelque chose. La cadette, Leia, fit un pas hésitant, sa voix tremblante comme une feuille. « S'il vous plaît, monsieur Langston, ne prenez pas notre maison. Maman a dit que vous nous aideriez si quelque chose tournait mal. » Le nom, prononcé avec une telle innocence, le frappa comme une gifle. « Que as-tu dit » murmura-t-il, son souffle se coupant. Lily fouilla dans la poche de sa robe et en sortit une enveloppe jaunie, froissée par des petites mains. Le nom complet de Victor, Victor Alexander Langston, était écrit en lettres cursives, dans une écriture qu'il n'avait pas vue depuis plus d'une décennie. Helena. Ses doigts, habitués à manipuler des contrats de plusieurs millions, tremblaient en dépliant l'enveloppe sur le porche. À l'intérieur, une note brève, écrite à l'encre noire, légèrement tachée. « Victor. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Je ne voulais pas te demander ça comme ça, mais elles n'ont personne d'autre. Ce sont Lily et Leia, mes nièces. Prends soin d'elles, s'il te plaît. Je sais que tu tiens tes promesses. Helena. » Le monde sembla basculer. Helena Martinez. Un nom qu'il avait enfoui sous des années d'ambition effrénée, relégué dans un coin poussiéreux de sa mémoire. Ils s'étaient rencontrés 12 ans plus tôt, dans un de ses premiers immeubles, un modeste complexe de Brooklyn où elle louait un petit appartement. Helena, avec ses cheveux noirs tombant en vagues sur ses épaules, son rire qui résonnait comme une cloche, sa passion pour la peinture et sa manie de toujours défendre les plus faibles. Ils avaient partagé 5 mois intenses, des dîners dans des dîners bon marché, des promenades nocturnes le long de l'East River, des discussions sur leurs rêves. Victor voulait conquérir le monde, Helena voulait le rendre plus doux. Puis était arrivé le contrat à New York, une tour de bureau qui allait propulser sa carrière. Il avait rompu sans un regard en arrière, se disant qu'elle méritait mieux qu'un homme obsédé par le succès. Il n'avait jamais vérifié si elle allait bien. « Où est votre mère maintenant » demanda-t-il, s'accroupissant pour être à leur hauteur. Le vent froid s'infiltrait sous son manteau, mais il ne le sentait pas. Les filles secouèrent la tête, leur visage crispé par l'incertitude. « Elle a dit qu'elle devait réparer quelque chose » murmura Leia. « Elle nous a dit de l'attendre ici. Mais elle n'est pas revenue. » Victor entra dans l'appartement, ses pas résonnant sur le plancher usé. L'endroit était figé dans un silence oppressant. Pas de lumière, hormis un faible rayon filtrant à travers des rideaux déchirés. 2 petits lits occupaient un coin, leurs couvertures soigneusement pliées malgré leur état élimé. Sur le comptoir de la cuisine, une boîte de céréales ouverte, vide à l'exception de quelques miettes. Une note manuscrite était aimantée sur le réfrigérateur. « Lily, Leia, micro-ondes, 2 minutes pour les restes. Je vous aime. Rentrez tout de suite après l'école. Maman. »
L'air portait une odeur de lavande fanée, mêlée d'humidité et de désespoir. Victor sentit une colère sourde monter en lui, pas contre les filles, mais contre le monde, contre lui-même. Il sortit l'avis d'expulsion de sa poche. Le papier, si officiel, si froid, semblait absurde dans cet espace fragile. Il le plia, encore et encore, puis le déchira en lambeaux qu'il laissa tomber dans une poubelle rouillée près de la porte. Il revint 1 heure plus tard avec un sac de burgers, de frites et de milkshakes du dîner du coin. Les filles, assises à une table de cuisine bancale, mangèrent avec une avidité qui lui serra le cœur. Elles se tenaient près l'une de l'autre, leurs épaules se touchant, chuchotant avant de répondre à ses questions. Leurs yeux revenaient sans cesse à la porte, comme si elles s'attendaient à voir Elena la franchir à tout moment. Victor, maladroit dans son costume à $3000, tenta de faire la conversation. « Vous aimez l'école » demanda-t-il, cherchant un terrain neutre. Lily hocha la tête. « J'aime les maths. Et dessiner. » Leia, la bouche pleine de frites, ajouta « Moi, j'aime les histoires. Maman nous lit des livres sur les pirates. » Victor sourit, un sourire rare, presque oublié. « Des pirates, hein ?» Cette nuit-là, il ne rentra pas chez lui. Assis dans son bureau du centre-ville, entouré de gratte-ciel scintillants à travers les baies vitrées, il appela tous les hôpitaux de la ville. Rien. Pas une trace d'Elena Martinez. Il engagea un détective privé, une femme à la voix rauque nommée Carla, qu'il avait déjà employée pour retrouver des locataires disparus. « Trouvez-la » ordonna-t-il. « Peu importe le coût. Et gardez sa confidentielle. » Incapable de dormir, il fouilla un carton rangé dans un placard de son pantouse. Des reliques d'une vie antérieure, un ticket de cinéma froissé, une carte postale de Coney Island, et enfin, une photo. Elena et lui, devant un café de Brooklyn, riant sous un néon clignotant. Sa main reposait sur sa poitrine, son bras entourait sa taille. Il se demanda si elle avait voulu lui dire quelque chose à l'époque. Si ses filles. Étaient-elles ses filles? Il chassa l'idée, mais elle revenait, lancinante. Le lendemain matin, il était de retour à la maison de ville. Les filles étaient là, vêtues des mêmes robes, leurs visages marqués par une attente douloureuse. « Vous nous emmenez maintenant » demanda Lily, sa voix tremblante mais résolue. Victor s'agenouilla, ses genoux protestant contre le plancher dur. « Non. Je vous emmène dans un endroit sûr. » Il appela sa gouvernante, Margaret, une femme d'une 50aine d'années au tempérament pragmatique mais chaleureux. « Préparez l'aile ouest du Pantouse. Nous avons de la famille qui arrive. » 3 jours plus tard, le Pantouse de Victor, un espace de marbre et d'acier conçu pour impressionner des investisseurs, était méconnaissable. Des ours en peluche bordaient le couloir, des crayons de couleur traînaient sur une table basse en verre, et des petites chaussures bleues s'alignaient près de la porte. À 6 heures du matin, Victor, pieds nus dans sa cuisine immaculée, versait des céréales dans des bols décorés de licornes. Lily et Leia, enveloppées dans des couvertures polaires, bâillaient en le regardant. Leur confiance absolue, pas de questions, pas de méfiance, juste une foi d'enfant, le bouleversait. Il n'avait toujours pas de réponse, et une peur sourde grandissait. Et si Elena était partie pour de bon? Ce soir-là, Carla, la détective, appela. « Victor, j'ai trouvé Elena. » Il se raidit, le téléphone pressé contre son oreille. « Elle est dans le coma. Accident de voiture, il y a 3 semaines. Pas de pièce d'identité, admise comme Jane Doe dans un hôpital du comté, à 40 kilomètres d'ici. » Victor sentit son estomac se nouer. Elle était en vie, mais seule, sans nom, pendant tout ce temps. Il s'y rendit immédiatement, la route défilant dans un brouillard d'adrénaline. Dans la chambre d'hôpital, sous des néons crus, il trouva Elena. Son visage, marqué de bleu, était à peine reconnaissable sous les tubes et les bandages. Mais c'était elle. Ses cheveux noirs, autrefois si vivants, reposaient inertes sur l'oreiller. Il s'assit à son chevet, la gorge serrée. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'aurais dû rester. J'aurais dû. » Sa voix se brisa. Elle ne bougea pas. 2 jours plus tard, les résultats ADN arrivèrent. Victor fixa l'enveloppe sur son bureau, le papier blanc contrastant avec le bois sombre. Il l'ouvrit après un long moment, ses mains tremblantes. Père biologique, non compatible. Il n'était pas leur père. Pas même un cousin éloigné. Une vague de honte, de confusion et de soulagement déferla sur lui. Il avait espéré, peut-être égoïstement, qu'elles étaient de lui. Mais alors qu'il rangeait l'enveloppe, il revit le regard de Lily, la main de Leia serrant la sienne, sa petite voix disant « Ne prenez pas notre maison ». Le lien qu'il ressentait n'avait rien à voir avec le sang. Elles étaient à lui maintenant. Ce soir-là, dans son bureau,
Il fit asseoir les filles sur un canapé en cuir trop grand pour elles. Pas de personnel, pas de formalité. Juste trois. Je dois vous dire quelque chose, commença-t-il, s'agenouillant pour être à leur niveau. Je ne suis pas votre vrai papa. Et je ne sais pas si votre maman se réveillera bientôt. Mais je veux que vous sachiez ceci, je ne partirai pas. Vous n'aurez plus jamais à avoir peur. Leia éclata en sanglots, ses petites épaules secouées. Lily, les yeux brillants, se jeta à son cou. Je savais que tu étais gentil, murmura-t-elle contre son épaule. Maman disait que tu l'étais. Les semaines passèrent. Elena émergea lentement du coma, sa mémoire fragmentée comme un puzzle incomplet. Victor lui rendait visite chaque jour, apportant des photos des filles, lisant des livres pour enfants à voix haute, tenant sa main lorsqu'elle tremblait. Un matin, alors que le soleil perçait à travers les stores de l'hôpital, Elena murmura, les yeux humides, « J'ai toujours voulu te le dire, Victor. Ce sont mes nièces. Ma sœur, Rosa, est morte en les mettant au monde. J'ai promis de les élever, mais je n'étais pas prête. Quand l'accident est arrivé, je n'avais plus personne. Je me souvenais de ta promesse, dans ce café, il y a des années. Tu avais dit que je pourrais compter sur toi si j'avais besoin d'aide. » Victor sentit sa gorge se serrer. Cette promesse, faite à la légère entre deux gorgées de café brûlant, il avait oublié. Il se revoyait, jeune et arrogant, disant à Elena, « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. » Des mots jetés en l'air, sans poids à l'époque. Jusqu'à maintenant. 6 mois plus tard, l'adoption était finalisée. Victor devint le tuteur légal de Lily et Leia. Elena, en voie de rétablissement, emménagea dans le Penthouse, non comme une invitée, mais comme une sœur. La maison de ville, autrefois un lieu de silence et de désespoir, fut vendue, et Victor utilisa les fonds pour créer une fiducie pour les études des filles. Son Penthouse, jadis un sanctuaire de solitude, résonnait désormais de vie. Des leçons de piano maladroites, des projets scientifiques débordant de colle, des histoires de pirates lues à haute voix, et des rires qui ricochaient dans les couloirs. Victor troqua ses costumes sur mesure pour des pulls tachés de peinture. Il apprit à tresser les cheveux de Leia, à réparer les poupées de Lily, à faire des crêpes en forme d'étoiles. Les regards désapprobateurs de son conseil d'administration glissaient sur lui comme de l'eau. Il s'en moquait. Un soir, des années plus tard, lors d'un dîner de famille dans le Penthouse, Lily, désormais adolescente avec un penchant pour les équations et le dessin, brandit une vieille enveloppe froissée. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-elle en riant, ses yeux pétillants. Victor sourit, la gorge nouée. Il avait fait encadrer la lettre d'Elena, ajoutant une note de sa main, « Les promesses tenues construisent plus que des empires. » À côté, Elena, désormais peinteuse à temps partiel dans un atelier communautaire, posa une main sur son bras. Leia, passionnée de littérature, lisait un roman de pirate à voix haute, sa voix claire emplissant la pièce. Victor regarda sa famille. Pas celle qu'il avait prévue, mais celle qu'il avait choisie. L'homme venu expulser 2 orphelines avait trouvé ce qu'il ignorait chercher. Un foyer, bâti non pas sur des contrats, mais sur une promesse tenue.